Masechet Yebamot, Daf Dalet. Alors on expliquait qu'il y avait deux sortes de AC. Il y avait AC chez Doché Lotaracé, dans un cas où le Lotaracé n'arrive pas jusqu'à un karet. Et il y a un AC chez Doché Lotaracé, dans le cas où on arrive à un karet. C'est-à-dire que ici, quand on a dit que assez doré lotaracé, c'est seulement lorsqu'on n'arrive pas à un karet. C'est seulement lorsque le lotaracé est un lave. Maintenant, on veut savoir quand même d'où on sait que dans le cas du Sha'atnez, on est en situation de assez doré lotaracé. Et si on avait un talit en laine et des tzitzit en lin, ça marcherait. Ça s'appellerait pas Sha'atnez. D'où on fait ça? Parce qu'il y a écrit Dirtiv Lotilba Sha'atnez Semeru Fishtim Yardav. C'est un pasouk dans Devarim. Perek Kafben, pasouk Yudalef. Là. Voilà. Donc, juste après le pasouk de Lotilba Sha'atnez, alors, juste après, il y a écrit Gedilim Tarasela. Gedilim, c'est donc les tzitzit. Juste après le pasouk de Lotilba Sha'atnez. Et comme les deux psukim sont juste apposés, puisque l'un il s'agit du pasuk Yudalef et l'autre c'est du pasuk Yudbet, alors on a déduit que le Lotilba Sha'atnez est repoussé pour pouvoir être Mekayem, accomplir la mitzvah de Tzitzit. Ve'amar Rabbi Elazar, Smuchim mina Torah, minaïn. Donc Rabbi Elazar pose la question, il dit, mais d'où on sait que lorsqu'on a deux psukim qui sont proches, alors il y a une dracha à faire entre les deux, chez Nehemar, c'est Mouchim la'ad le'olam, Atsouim emet veyasha. C'est un pasouk dans Teilim, c'est encore le bitmor qu'on dit le Shabbat après-midi, donc Teilim Kouf Yudalef, on dit, Nehemanim kol pikudav, c'est Mouchim la'ad le'olam, ça veut dire que les commandements d'Akadosh Baruch Hu sont rapprochés, et par le fait qu'ils sont rapprochés, on voit qu'ils sont justes. Et c'est quoi qu'ils sont justes? C'est que du fait qu'ils sont rapprochés, il y a un lien à faire entre l'un et l'autre, et pour tirer des halachot. Donc c'est en ça qu'on dit qu'ils sont justes, parce que la justice, les halachot qui sont dérivés de la juxtaposition de deux sujets, mais parce qu'ils sont un à côté de l'autre dans les psukim, on en tire des halachot, notamment qu'on peut faire des tzitzit avec du shatnez. Ve'amar Rabbi Sheshet, Amar Rabbi Elazar, Mishum Rabbi Elazar ben Azaria. Minaïn li'ibama shenafla lifne mouke she'chin, she'en chosmim ota. Donc, Rabbi Sheshet nous dit au nom de Rabbi Elazar, qui dit lui-même au nom de Rabbi Elazar ben Azaria, d'où on sait que lorsqu'il y a une femme yébama qui doit donc se marier avec le frère de son défunt mari, mais qui est mouké she'chin, d'accord, ça veut dire il est plein d'ulcères, il est pas beau du tout, et qu'elle ne le veut pas, alors on ne l'empêche pas. On ne l'empêche pas de se libérer, de faire khalitsa, on ne la force pas à faire iboum avec lui. Chez Nehemar, parce que c'est écrit dans Devarim Perek Kafé Pasuk Dalet, Lotarsom Shor Bedisho. D'accord, on n'a pas le droit de museler le taureau lorsqu'il est en train de travailler, de battre le grain ou de labourer. Et juste après, ou smirle, juste après c'est écrit, Ki yeshvu achim yachdav. Lorsqu'il y a deux frères qui sont ensemble, et le pasouk nous précise là-bas que donc un des frères meurt sans enfant, et donc l'autre frère doit prendre la femme de sa belle-sœur en fait, doit la prendre pour femme pour lui donner des enfants pour son frère. Et donc par le fait que les psukim sont smuchim, sont à côté de l'autre, on apprend que même que le yabem, il a la possibilité, contre son gré à elle, de faire iboum avec elle, parce que la mitzvah est sur lui, et ben quand même, elle peut refuser et dire que elle ne veut pas, et donc là le Beddin le forcera à faire la khalitsa plutôt que le hiboum. Ve'amar Rav Yosef nous dit, afilou les mandelo darish smuchim be'alma. Rav Yosef nous dit, même celui qui ne fait pas de dracha lorsqu'il y a deux psukim un à côté de l'autre, ça veut dire que c'est pas forcé qu'il y a obligatoirement une halakha à en tirer.
Alors, Bemishne Torah Darish, dans le Sefer Devarim, où c'est la répétition de toute la Torah en un seul Sefer, alors même si dans tous les autres Sfarim du Chumash, ils n'utilisent pas la règle des Tzmukrim, même là, dans ce cas de Devarim, il l'utilisera, et comme tous ces psukim qui est Jouar, Yarda, Notil Basha, Atnez, Gedilim, Ta'aselar, tout ça c'est des psukim dans Devarim, alors il utilisera, oui, la possibilité de faire une dracha par le fait qu'on a deux psukim un à côté de l'autre. Deha Rabbi Yehuda be'alma lo darish, ve'be Mishne Torah darish. On voit que Rabbi Yehuda, dans toute la Torah, il ne fait pas la dracha des tzmuchim. Et pour Mishne Torah, donc la répétition de la Torah, le Sefer Devarim, même Rabbi Yehuda faisait les drachot de tzmuchim. Ou be'alma minalan de lo darish. On a demandé de savoir, mais pourquoi en général, c'est-à-dire dans les autres Sfarim, Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar, Rabbi Yehuda ne faisait pas de dracha de tzmuchim. D'où on sait. Détania, Ben Azai Omer, il y a une braïta qui nous dit au nom de Ben Azai, Ne'emar mechashefa lo techaye. Donc ça, on est maintenant dans Shemot, on n'est plus dans Devarim, Shemot Perek Bet Pasuk Yudzaïn, qui nous dit une sorcière n'a pas le droit de vivre. D'accord? Mais on n'a pas écrit comment on doit la tuer. Lo techaye, elle ne vivra pas. Vene'emar, juste après le Pasuk Yutret, il y a écrit quoi? Kol shochev im behema mot yumat. Tout celui donc, qui pratique la zoologie, on devra le tuer. Donc, c'est Macho Inyan Lo. On a rapproché des deux sujets, de la sorcière et celui qui pratique dans la zoophilie. Ma shochev im behema biskila, af mechashefa biskila. De même que celui qui pratique la zoophilie, il sera tué par la lapidation. Pourquoi? Parce qu'il y a un passouk là-bas qui nous explique que lorsqu'une femme est pénétrée par un animal, alors elle sera tuée par la skila. Et il n'y a aucune différence lorsque c'est une femme ou un homme qui fait la avera. Donc pareil, la sorcière sera tuée par skila. Mais comme le passouk ne nous le précise pas, on l'apprend grâce à la dracha des tzmuchim. Alors, nous on a dit que Rabbi Yehuda, il n'utilise pas la dracha des tzmuchim dans tout ce qui est autre que Devarim. Donc là, on a utilisé la dracha, mais c'est Ben Azai qui nous dit ça. Amarlo Rabbi Yehuda. Maintenant, Rabbi Yehuda dit ça à Ben Azai. Vechi mipne shesmachon inyan lo notizel liskila. Est-ce que parce que les deux psukim sont juste à côté un de l'autre, on va tuer cette sorcière par la plus grave des morts, qui est la lapidation? Qui te dit juste parce que c'est juste à côté de Kol Shochevim Behema? Et là, O videoni bichlal mechashfim hayu. Donc il dit non, moi j'apprends pas du fait que c'est rapproché. Moi j'apprends que O videoni, donc Ov c'est une sorte de sorcellerie. Et il fait donc Ov il fait relever les ossements d'un mort. Et il se met à côté c'est-à-dire il se met à côté de sa joue, et le mort il se met à parler. Idéoni, c'est une bête en fait, une bête sauvage qui s'appelle Yadoua, et on prend un de ses ossements à cette bête et on la met dans sa bouche, et là c'est l'os qui fait parler en fait par de la magie. Donc tout ça, c'est ces deux pratiques de sorcellerie, biskila. Elles sont définies dans la Torah comme étant passibles de skila. Donc il dit Rabbi Yehuda, Mechashefa, la sorcière, elle est assimilée à Oveidéoni, et donc puisque pour eux c'est skila, alors pour elle aussi c'est skila. Mais pas parce que son pasouk est c'est-à-dire le passouk qui en parle de Mechashefa est juste à côté de Kol Shochevim Behema, celui qui pratique la zoophilie. Alors, Veilama Yatsou, pourquoi on a fait deux parachiotes différentes? Une pour parler donc dans Vaikra carrément, Vaikra Perekaf Pasuk Kavzaï qui nous dit Veish Oisha qui est Baem Ov Oide Oni Mot Yumatu Baeven Irgemotam de Mehemba. Bon là-bas c'est clairement expliqué que pour Ov et Oni la punition c'est ce qu'il a. Et alors, pourquoi on a eu besoin de faire deux parachiotes différentes? Une pour la Mechashefa
qui est dans Shemot, et Ovidéoni dans Vaïkra. Pourquoi on les a pas tous mis ensemble? Voilà, donc, les Akish Lahem, c'est pour pouvoir comparer, Velomar Lach, et te dire, Ma Ovidéoni Biskila, Af Mechashefa Biskila. Donc, de même que Ovidéoni sont passibles de Skila, pareil, la sorcière est passible de Skila. Donc, on apprend d'un Hekesh, et pas de la règle des Smouchim. La juxtaposition des passes. La juxtaposition des passes. Ouais. Bon. Donc ça, c'est Rabbi Yehuda nous montre qu'en fait, dans toute la Torah, lui, il apprend pas Smouchim, sauf dans Devarim. Alors maintenant, d'où on sait que dans Devarim, il apprend? Ou Bemishne Torah Menalan, des Darish. D'où on sait que dans Mishne Torah, dans Devarim, Rabbi Yehuda, il utilise la règle des Smouchim. Ditnan, Nose Adam Anusat Aviv ou Mefutat Aviv. Alors, la Mishnah nous dit comme ça, qu'un homme peut épouser une femme qui a été violée par son père, donc elle n'a pas été mariée à son père, mais elle a été violée, ou Mefutat Aviv, c'est une femme qui a été séduite par son père, mais il n'y a jamais eu de Kiddushin, d'accord? Il y a eu juste une relation. C'est sûr qu'il n'y a pas de Kiddushin. Voilà, donc, mais c'est pas parce que son père a une relation avec cette femme que forcément elle va être complètement interdite à son fils. Son fils peut se marier, le fils de cet homme qui a ou violé ou séduit cette femme, alors, mais pas marié. C'est le fils avec qui il a eu avec une autre femme. Oui, bien entendu. Mais en tout cas, cette femme peut se marier avec lui alors qu'elle a déjà eu une relation avec son père, forcée ou séduite, en tout cas hors Kiddushin. Rabbi Yehuda Oser, Anusat Aviv ou Mefutat Aviv. Pardon, j'ai sauté. Anusat Beno ou Mefutat Beno. Pareil, quelqu'un peut se marier avec une fille qui a été violée par son fils ou qui a été séduite par son fils. Mais lui, le père, il vient et il lui donne les kiddushin et il se marie avec elle. Ça, Rabbi Yehuda Oser, Anusat Aviv ou Mefutat Aviv. Par contre, Rabbi Yehuda n'est pas d'accord si elle a été violée par son père ou elle a été séduite par son père, donc le fils ne peut pas venir se marier avec cette femme d'après Rabbi Yehuda. Ve'amar Rav Gida l'amar Rav. Rav Gida nous dit, au nom de Rav, Maïta Amade Rabbi Yehuda, pourquoi Rabbi Yehuda interdit Anusat Aviv et Mefutat Aviv, une femme qui a été donc violée par son père ou séduite par son père? Elle ne s'appelle pas Eshet Avir, c'est pas la femme de ton père, elle n'a pas eu de Kiddushin avec ton père, pourquoi elle serait interdite? Dirtiv lo yikar ish eshet aviv velo yegale kenaf aviv. À part le fait qu'on interdit de prendre la femme de son père, on n'a pas le droit de dévoiler voilà, kenaf aviv, comme les ailes des oiseaux recouvrent le corps de l'animal. Alors c'est une image pour parler de la herba de la sniouz, d'accord? Donc kanaf shera'a aviv, c'est quoi kanaf ici? C'est une femme que son père a une relation avec elle, l'eau y égalée, le père ne viendra pas la dévoiler. Donc on voit, c'est ce qu'il utilise Rabbi Yehuda comme passou, pour interdire Anusat Aviv et Mefutat Aviv. Bien qu'il n'y a pas eu de Kiddushin, du fait que cette femme a eu une relation à dévoiler la nudité de son père, alors, ou son père a dévoilé sa nudité, dans ce cas, Rabbi Yehuda interdit au fils de se marier avec elle. Ou Mimaï, débat Anoussa Ktiv, qui te dit que Kenaf Aviv, ça vient parler de Anoussa, une femme qui a été violée par son père. Mais il avait des gras, dirti. On l'apprend de ce qui est au-delà ce qui est en haut du passouk, ça veut dire précédent le passouk. Et donc, nous on est dans Perek Kav Gimel Passouk Aleph de Devarim. Lo yikar ish et eshet aviv velo yigal kenaf aviv. Mais juste avant, dans Perek Kav Bet Passouk Kaftet, il y a écrit Venatana ish hashochev ima la'avi ana'ara hamishim kasef. Là-bas on parle d'un cas de quelqu'un qui a violé une jeune fille. Eh ben, il doit donner au père de cette fille 50 pièces d'argent. Et juste après, il y a écrit Loïkar Ish et Shetaviv. Comme les psukim sont rapprochés, et qu'on est dans des varim, donc on utilise même d'après Rabbi Yehuda cette smichout, et on apprend que
que Rabbi Yehuda utilise la smichout. Et de là, on apprend que Kenaf Aviv parle de Anoussa. Pourquoi? Parce que juste avant, dans le Perek Avvet Pasuk Kafet, on parlait de Anoussa. Alors, pourtant, il n'y a pas écrit le terme de Kenaf à propos du Ones Betula. Mais en tout cas, comme les deux psukim sont rapprochés, on a pensé qu'on est dans le même sujet. Et comme avant on parlait du Ones Betula, alors aussi quand on parle de Lo Yegali Kenaf Aviv, ça vient nous inclure Anoussat Aviv. Vérabanan. Maintenant, Chachamim qui ne sont pas d'accord avec Rabbi Yehuda à propos de Anoussat Aviv, parce que eux ils permettent, ils disent Nosé Adam Anoussat Aviv ou Vefutat Aviv. Un homme a le droit de se marier avec une fille qui a été violée par son père. Alors, pourquoi ils ne font pas la smichout? L'Agmar nous dit, s'ils avaient rapproché les deux psukim, qui décamrent, comme tu as dit, ils auraient forcément dû tirer cette halakha, qu'on n'a pas le droit de se marier avec Anoussat Aviv. Ashta de lo samichle. Puisque maintenant ici, ils n'ont pas rapproché les deux psukim, donc le pasuk de Anoussat Betula, au pasuk de Anoussat de Gilui Kenaf Aviv, d'Ektiv, Lo Ikachi Shet Aviv Bentaim, comme juste entre les deux, il y a écrit un homme n'a pas le droit de se marier avec la femme de son père, il ne prendra pas la femme de son père. De là, on apprend donc même après la mort de son père. Alors, ça a coupé au milieu. C'est vrai qu'on avait avant le Anoussa Betula et après on a dit Velo Yigale Kenaf Aviv. Oui, mais entre les deux, il y a un autre cas qui s'agit de la femme légitime du père, qu'on n'a pas le droit de se marier. D'accord? Lo Yikaret Eshet Aviv. Donc ça a coupé. C'est pour ça qu'ils ont dit qu'on ne fait pas ici la smichout. Et donc ils ont autorisé à se marier avec Anoussat Aviv. Besho Meret Yavam Akatuv Medaber. De quel cas on parle? Alors, comment ils vont expliquer Lo Yegale Kenaf Aviv si on ne parle pas donc de Anoussat Aviv? De quoi on parle d'après Chachamim? Ils te disent Besho Meret Yavam. C'est quoi Shomeret Yavam? C'est une femme qui attend que le père de son ex-mari va lui faire hiboum. Elle a perdu son mari, son enfant, il n'y a pas d'autres proches apparemment, donc elle attend que ce soit le père de son ex-beau-père en fait qui fasse hiboum avec elle. Comme Yoda. Alors avec sa belle-fille. Donc comment c'est possible? Hein? Yoda. Deux frères, un qui décède sans enfant, qui était marié avec Sarah. Alors, Vela Avor Alab Bishne Labim. Donc en fait, on nous explique que ici dans ce cas de Shomeret Yavam, s'il irait avec elle, il serait ouvert sur deux lavim. Comment deux lavim? Parce que un c'est sa tante, c'est-à-dire le fils du frère. Admettons que le frère Shimon est décédé sans enfant, était marié avec Sarah, Réhouven aussi n'était plus là, mais Réhouven avait laissé un fils. Est-ce que ce fils peut faire hiboum avec Sarah, qui était donc sa tante? Donc on va voir dans Dastadik Zain qu'il y a trois, ça veut dire il va y avoir deux lavim, et la Gemara plus loin va nous dire qu'il va y avoir même un troisième de Ervat Achi Avicha Lotegale. Donc on n'a pas le droit de se marier avec sa tante, même pour hiboum. Et c'est quoi les deux autres lavim? C'est Loti Eshet Amet Achutza le Ishzar. On n'a pas le droit on est obligé de faire hiboum, mais donc c'est en fait le père ne peut pas faire hiboum parce que c'est sa belle-fille, Ervat Kalato,
et le fils aussi ne peut pas, le fils de son frère, c'est-à-dire le neveu ne peut pas, parce qu'il y a un autre lave de l'otier Chatamet Arkusa Leishza. Et lui n'est pas le fils du Yabem n'a pas le digne de Yabem. En tout cas, on voit d'ici que le Loïgalé Kenafaviv, c'est un cas de Yiboum qui ne peut pas être concrétisé. Ou Mishneh Torah Maïta Hamad et Darish. Alors on pose la question, mais pourquoi Rabbi Yehuda il fait des drachot dans Mishneh Torah et pas dans tout le reste dans la Torah? Ibaritema, il va te dire Mishum de Mouchach. Il va te dire pourquoi? Parce que du fait que les psukim sont rapprochés et que dans un des deux on n'a pas donné la sanction, alors forcément parce que le fait qu'ils sont rapprochés, alors c'est pour ça qu'on fera les smuchim. Veiba et Tema, si tu veux je te donne une autre réponse, Mishum des moufnés. C'est quoi des moufnés? C'est parce que le fait qu'on est on est en train de répéter, c'est-à-dire, vous savez que dans Devarim, Moshe Rabbeinu a répété toutes les halachot qui étaient dans les autres chumash, dans les autres sparim du chumash, d'accord? Il a répété la Torah avant de quitter ce monde. Donc, il y a une marloquette arishonim pour expliquer la différence entre Devarim et les autres chumashim. D'après Tosfot, le Sefer Devarim, il s'appelle Moucha ou Moufné, c'est-à-dire que si il y a une halakha qui était dans la Torah, forcément on va la retrouver dans Devarim, et si la sanction, le din n'avait pas été expliqué clairement dans les psukim de la Torah, et dans Devarim oui, alors on s'appuie sur ce qui a été dit dans Devarim et on considère que ce qui était écrit dans les autres Chumashim était donc il y avait une allusion là-dedans. Et le Ramban et le Ritva nous dit non. Seulement ce qui est écrit dans Mishneh Torah, on peut dire Moucha, c'est-à-dire Moucha, c'est-à-dire c'est dit clairement pourquoi, parce qu'on est dans la répétition de la Torah. Et donc, Moshe Rabbeinu a bien mis les points sur les i, et c'est pour ça que c'est les sanctions qui sont... Voilà, et en plus, dans Devarim, du fait qu'il a tout répété, on s'appuie sur cette répétition pour dire que c'est ce qu'il a réellement reçu comme enseignement, et donc impliquant donc les sanctions qui sont écrites clairement dans Devarim. Mais tous les autres sfarim de la Torah sont considérés comme une seule paracha, et donc on ne peut pas apprendre d'une paracha par rapport à l'autre. Donc on ne fait pas les smuchim, c'est pas parce qu'ils sont rapprochés. Alors que dans Devarim, comme tout est ordonné, et qu'on est dans la répétition, donc même un passouk qui précède l'autre, il y a une raison particulière, et donc justement, c'est là où Rabbi Yehuda nous dit qu'on fait les drushim, on utilise la règle d'asmichut, lorsque les smuchim, lorsqu'on est dans des psukim de Devarim. Alors la Gemara nous dit Iba itema mishum de mouchach de imken lichteve rachamana gabe arayot. Alors ça veut dire quoi? La Gemara nous explique comment Rabbi Yehuda a fait la dracha de Anusat Aviv. Lo yigale kenaf aviv, on est dans Devarim. Donc lui il utilise les smuchim dans Devarim. Et il nous dit comme ça. Donc la Gemara explique ce qu'a voulu dire Rabbi Yehuda. Comment on utilise les smuchim? Parce que dans Devarim, on a dit c'est mouchach, du fait qu'il y a un pasuk avant l'autre, alors forcément il y a une halakha tirée de la position des deux psukim. Et sinon, si on ne disait pas ça, si on n'expliquait pas l'oyégale kenafavi par rapport à ce qu'on a appris juste avant de Anusat Betula, alors l'irteve rachamana gabe arayot, la Torah aurait dû écrire la paracha de l'interdiction d'aller avec la femme de son père dans les sujets de Harayot, où c'est dans Acharemot. Or on a attendu des varim pour nous dire ça. Et donc forcément, c'est pour nous dire que
ce pasouk a été mis dans Devarim justement pour le rapprocher du pasouk d'avant qui était la Anoussat Betula et pour nous expliquer qu'on parle donc de Anoussat Aviv et pas de Shomeret Yabam. Et donc c'est pour ça que Rabbi Yehuda, ici il fait la dracha et il interdit Anoussat Aviv. C'est pas que la femme de mariée à ton père, qui a été mariée à ton père qui t'est interdite, c'est même celle qui a été violée par ton père. Veibaritema. Une autre réponse, Mishum des Mouflé. Donc ou on te dit Mishum des Moufrach, ou on te dit Mishum des Mouflé. C'est quoi Mouflé? Des Imken, Lirtov Rachamana, Loïkar, Ishet Eshet Aviv, Loïgela Kanaf Aviv Lamali. Si la Torah n'était pas venue nous faire une dracha par rapport au fait que tu es samour à la paracha de Honest, alors on aurait dû simplement dire tu ne prendras pas la femme de ton père, sans avoir besoin de rajouter, tu ne dévoileras pas la nudité. De là on avait appris qu'il s'agissait d'une relation qui avait été faite hors mariage. Donc pourquoi on nous a écrit ça? Shma'amina, on tourne la page, les afnouillés. Donc c'est obligé de conclure. Les afnouillés, ça veut dire que on a utilisé ce qui est apparemment en plus dans du pasouk pour faire cette dracha des smouchim et d'expliquer que Kenaf Aviv, il s'agit de Anoussat Aviv et pas de comme Shomeret Yabam qui ont voulu expliquer Chachamim. Vegabet Tzitzit Nami. Maintenant la Gemara, à propos de Tzitzit, vous vous rappelez, on avait fait la smouchim avec Sha'adned. Alors il te dit, Iba itema mishum de mochach, Iba itema mishum de mouflé. Je peux t'expliquer quand je dis cette dracha, ou parce que c'est mochach, ou parce que c'est mouflé. Attends, il assimile donc ça, maintenant, donc il a sorti ces deux mots dans le cas de la bonne femme pour les rapporter dans le cas du Chadned. De toute façon qu'on comprenne. Alors, comment on explique ça? Voilà. Alors, la Gemara nous dit, d'abord je t'explique comment ça marche avec Mouchach. Iba itema mishum de Mouchach. C'est quoi mishum de Mouchach? Ça veut dire qu'on va faire la dracha des Smuchim. Par rapport à l'endroit où c'est écrit dans la paracha des Tzitzit. Des Imken. Parce que si la Torah n'avait pas écrit la paracha des Tzitzit juste à côté de Sha'aned, l'irteve rachamana, gabé paracha Tzitzit. La Torah aurait dû te dire Gedilim ta'aselar ou pas dans des varim à côté de Sha'atnez, mais dans la paracha Shelach, dans Bamidbar, Perek Tetzaïn, Patsuk la Metzaïn, où on parle là-bas de la paracha des Tzitzit. Les Maïl Cheta, Kadveacha. Donc pourquoi on l'a écrit aussi ici dans des varim, si c'est pas pour nous faire la dracha avec Smuchim de Sha'atnez, et pour te dire que si tu as un talit en laine et des Tzitzit en lin, ça marche. Donc ça c'est Moufné, pardon. Non, Mouchar. Maintenant, on va expliquer Moufné. Veiba itema mishum des Moufné, mais Moufné, ça veut dire il est en plus. Et quoi, c'est quoi il est en plus? Mirde katav ou beged kilaim sha'atnez lo ya'alecha. Puisque la Torah a déjà écrit dans Parashat Kedoshim, donc Sefer Vayikra, Pasuk Yutet, Perek Yutet, Pasuk Yutet, donc on t'écrit là-bas, ou beged kilaim sha'atnez lo ya'alecha. Un vêtement de sha'atnez, tu n'as pas le droit de le porter. Alors, L'otilba sha'atnez, la mali. Pourquoi j'ai besoin de nous dire aussi dans des varim, tu ne porteras pas d'un vêtement sha'atnez? C'est une shmamina, les afnouillés. C'est pour le rendre en plus. Et comme on l'a mis en plus, on a une dracha à faire que du fait qu'il est sha'atnez juste à côté des tzitzit, c'est pour te dire attention, tzitzit n'est pas concerné par sha'atnez. Hane mitzvah triché. Ces deux parachiotes de sha'atnez, on en a besoin. Une dans Vayikra Perek Yutet, Pasuk Yutet, donc Parashat Kedushim, et une dans Devarim, dans Sefer Devarim. Alors, Dei Katav Rachamana Lo Ya'ale Alecha, si on n'avait que le Pasuk dans Parashat Kedushim, Lo Ya'ale Alecha, on n'a pas le droit de porter un vêtement Sha'atnez, ah bah, Mina Kol Derecha Ala, Sa Rachamana. Tout ce qui est porté, d'accord, toute forme toute manière de se vêtir d'un vêtement, c'est interdit. Va afilou moché kesut. Même les vendeurs de coussins, par exemple, c'est-à-dire, c'est pas forcément des vêtements de coussins. Kesut, c'est un vêtement. Kesut, ça peut être un coussin, ça peut être aussi un vêtement. Mais en tout cas, c'est quoi? Les vendeurs, ils portaient en été des vêtements d'hiver pour les vendre
au marché et montrer aux gens, allez, l'hiver va bientôt arriver, voilà ce qu'on vend, vous devrez acheter. Donc c'est pas logique de porter un vêtement d'hiver en plein été, mais eux ils les vendent. Donc il n'y avait pas les poupées mannequins, ils portaient eux-mêmes les vêtements qu'ils vendaient. Alors on aurait pu penser que comme c'est pour son business, mais il ne le porte pas pour se vêtir réellement, alors c'est permis. Katav rachamana lotilba sha'atnez. La Torah te répète dans Devarim, tu ne porteras pas du sha'atnez. En quelconque façon. Non. Alors voilà. C'est pour ça justement. Voilà. Doumia delvisha. Il faut que ça soit comme de manière à t'habiller. Des hit behanaa. Quand tu t'habilles, tu as un profit. Tu tires un profit. C'est-à-dire tu te réchauffes. Donc c'est pour ça que. C'est pour ça que, non, voilà, justement, on aurait pu penser que même les vendeurs ne peuvent pas porter. Alors, on te dit non, ici c'est pour vendre, alors ils ont le droit de porter. Ve'ikatav rachamana lotilbash, si on n'avait que lotilbash, ava amina, davka levisha denafish hanayata. Qu'est-ce qui est interdit? C'est seulement porter un vêtement que tu profites qui te réchauffe. Aval ha'ala'a, mais si tu le mets juste comme ça sur toi, mais pas pour te réchauffer, l'eau, alors c'est pas interdit. Katav rachamana lo ya'ale alecha, pour te dire que non, même cette manière de porter le vêtement sans qu'il va te réchauffer, c'est interdit. Alors, imken, la Gemara demande, l'irtov rachamana lo tilba sha'atnez. La Torah, je vais juste besoin de te dire, ne porte pas de sha'atnez. Pourquoi on te dit semer ou pishtim yardav? D'accord? Pourquoi on te rajoute la suite du pasouk, la laine et le lin ensemble? La mali, pourquoi on a besoin de préciser ça? On sait que c'est ça sha'atnez. Mikdi katab ou beged kilaim sha'atnez lo ya'ale alecha. D'accord? Puisque c'est déjà écrit un vêtement de sha'atnez et que c'est kilaim, c'est-à-dire deux fibres différentes, le lin et la laine. Vetana de Rabbi Shmael. Et Rabbi Shmael nous a enseigné Oil venemru batora stam gadim, puisque dans la Torah on a simplement précisé, sans préciser la matière. Veparat lecha katuv be'echad mehem. Et c'est seulement à propos du Metzora qu'on t'a précisé la fibre utilisée dans ce vêtement, Semer ou Pishtim, puisque là-bas il y a écrit dans Vaikra Perekudim Pasuk Memzaït sur le Metzora. Vea beged qui est beau nega tsara, donc un vêtement qui a une tache un bouton de tsaraat, ce qu'on appelait la lèpre. Bebeged semer ou bebeged pishtim, sur un vêtement en laine ou un vêtement en lin. Là-bas on a précisé afkol semer ou pishtim. Donc non, j'ai sauté. Semer ou pishtim, afkol semer ou pishtim. Dans tout cas où on te parle de beged dans la Torah, il s'agit de semer ou pishtim. Alors pourquoi semer ou pishtim de katav rachamana lamali? Pourquoi pour sha'atnez? Une fois qu'on t'a dit lotilba sha'atnez, pourquoi tu as besoin de me préciser de semer ou pishtim? On sait très bien que dès qu'il s'agit d'un vêtement dans la Torah, c'est semer ou pishtim comme on l'a vu dans Metzora. Shma mina le asnouye. Donc de là, c'est pour le rendre en plus et te dire qu'on va faire une dracha de smichut avec la paracha de tzitzit pour t'autoriser sha'atnez dans tzitzit. Ve'akate itzterich. Et malgré tout, j'ai quand même besoin de préciser que l'otilba sha'atnez, semer ou pishtim. À part le fait que je te dis de ne pas apporter du sha'atnez, j'ai besoin de te préciser que c'est en laine et en lin. Pourquoi? Sal kada tachamina, parce que tu aurais pu penser. Ah, la ha'idelo nafishana ata. C'est lorsque tu mets le vêtement sur toi sans te vêtir réellement, il n'y a pas vraiment un profit que tu tires de ça. Et alors, quand on a dit que c'est interdit, c'est seulement dans un vêtement mélangé de tsemer et pishtim. Aval levisha de nafisha nayata. Mais porter le vêtement avec beaucoup de nafisha nayata, avec un grand plaisir, c'est quoi? Un grand profit, c'est-à-dire ça te réchauffe. Alors, kol tremine asparachamana. Tout alliage, on peut dire, entre deux fibres, c'est interdit. Pas seulement le lin et la laine.
du moment où il y a deux fibres, deux espèces différentes dans le même vêtement, et que tu en tires un grand profit, puisque tu te vêtis pour te réchauffer, là ça sera interdit. Donc la Torah t'a écrit Tsemer ou Pishim pour te préciser que l'interdiction de Sha'atnez, même si elle t'amène un grand profit, elle est quand même limitée à deux fibres spécifiques ensemble, qui sont le lin et la laine. Alors, la Torah te dit, alors le pasuk n'a pas besoin de te préciser Tsemer ou Pishim, ne dis rien, et on l'apprendra que Sha'atnez, c'est du pasuk qu'on avait dit dans Vaïkra, où Beged Kilaim Sha'atnez, lo ya'ale alecha, milashon ha'ala'a. Donc, pourquoi on a besoin d'un pasuk pour te dire lotil bash Sha'atnez? Ça va, du moment où on a déjà un pasuk qui te dit lo ya'ale. Lo ya'ale, on a dit, c'est pour tes vêtements sans en tirer un grand profit. Comme que tu mets sur les épaules, ça va pas vraiment te réchauffer. Ouais. Alors, kol sheken que lotil bash, ça sera interdit, si lo ya'ale c'est déjà interdit. Pourquoi on a besoin de te répéter lotil bash? Peut-être que dans cette notion, il y en a un qui est pour porter un vêtement qui n'est que momentané, alors que l'autre, il a une autre. Alors voilà, imaginez. Eh oui, mais si on interdit quand c'est momentané, alors kol sheken, c'est ça la question de la Gemara. Ah, ouais. Bon, c'est pour ça qu'on parle de termes différents. Parce que l'autre, il aurait pu utiliser le mot libash. Et là, quand on parle de libash, c'est cette notion de porter un vêtement. Voilà. Comme ça, constamment, je veux dire. Non? Donc c'est pour ça que on précise qu'on a répété justement pour faire la dracha avec les tzitzit. Parce que c'est vraiment plus. On aurait pu se contenter d'avoir un pasuk qui nous interdit la ha'ala'a, d'accord, porté juste comme ça légèrement, et pour comprendre que kol sheken, que quand je le porte réellement pour me réchauffer, que c'est interdit. Et si le pasuk est venu te dire lotil basha atnez, c'est surtout pour tsemer ou pistim, pour la suite gedilim ta'asela, que dans un tzitzit, ça sera permis. Vetana de Rabbi Shmuel. Rabbi Shmuel nous enseigne ta'ama de kadar achamana tsemer ou pistim. Pourquoi la Torah nous a précisé tsemer ou pistim? Halavachi kilaim betitzit ava amina de asar achamana. Si on n'avait pas ce pasuk de lotil basha atnez tsemer ou pistim juste avant gedilim ta'asela qui nous parle des tzitzit, on aurait pensé que l'interdiction de Sha'atnez concerne aussi les tzitzit. Ah, ve'aktivatu lahem tzitzit al kanfe bigdehem. Vu aussi que dans la paracha des tzitzit, dans Bamidbar, peut-être va pasuk la maîtresse, on dit tu feras des tzitzit aux quatre coins de tes vêtements. Vetana de Rabbi Shmuel kol begadim tsemer u pistim hem. Et puisque là-bas il y a écrit al kanfe bigdehem. Bigdehem, on a dit à chaque fois qu'il y a beged dans la Torah, c'est tsemer u pistim. Ah, donc tu vois que tu as le droit, puisque tu dis tu feras des tzitzit sur les quatre coins de ton vêtement. Et quand la Torah nous parle de vêtements, c'est un vêtement de tsemer u pistim. Donc tu as le droit. Amar Chamana avedle utrelet amrahu avalet trelet utrelet amrahu. Ça veut dire que la Torah nous dit les tzitzit, tu dois lui faire un pétil techelet, un fil en bleu azur comme ça, et c'est celui-là, c'est ce fil qui est en lin. Utrelet amrahu. Et le trelet, on le teint sur de la laine. Donc on voit très bien qu'on a le droit de Sha'atnez dans tzitzit. Donc même sur un vêtement de Beged Pishtim qui est en lin, on faisait un tzitzit qui était en laine, qu'on ne pouvait teindre que sur la laine, qui est ce trelet. Ou Mima il dit trelet amrahu, qui te dit que voilà, qui te dit que trelet c'est une sorte c'est-à-dire c'est-à-dire qu'on le teignit sur la laine et donc d'où on sait que c'est pas interdit de le mettre avec un vêtement en lin. Alors la Torah nous dit parce que on a appris de Shesh Moshzar. Vous savez que dans les vêtements de Kohanim, il y avait écrit à propos du pantalon Michnese Habad Shesh Moshzar. C'est-à-dire que le tissu du pantalon des Kohanim était en lin.
Bad, c'est du lin. Shesh Mozart, c'est Milachon Pishtim, le lin. Mideshesh Kitana, Trelet Amrahu. On te dit ici, Shesh, c'est Kitana, c'est donc le lin. Techelet Ve'argaman, Ve'tola Hachani, Ve'shesh. Amrahu, c'est de la laine. Donc on voit que Shesh, c'est Pishtan, et Trelet, c'est sur de la laine. Donc on voit qu'à chaque fois que la Torah te dit Trelet, c'est de la laine qui est teint en couleur de Trelet. Alors, pourquoi on a précisé que Kilaïm c'est permis dans Tzitzit et on ne s'est pas juste appuyé des psukim qui nous parlaient de la mitzvah de Tzitzit, qu'on avait le droit de mettre un fil de laine sur un vêtement en lin? Itzerir, j'ai besoin. Sal kadata chamina, parce que j'aurais pu penser que Kedi Rava, comme le Rava nous a fait un diouk sur le pasuk, des Rava ramé. Rava a posé une question à partir de deux psukim, de tzitzit, et il en a trouvé une contradiction. Ketiv hakanaf. Il y a écrit tzitzit, hakanaf. Venatnu tzitzit hakanaf petit techelet. Donc min kanaf. Donc les fils de tzitzit sont positionnés sur l'angle du vêtement. Et quelle est la matière? C'est censé être la même matière que le vêtement. Si le vêtement il est en soie, il faudra faire des tzitzit en soie. Vective, et il y a un autre passage qui nous dit Semer ou Pishtim, laine et lin. Et de là on voit qu'il peut y avoir des fils en lin sur un vêtement en laine ou vice versa. Et ça veut dire même si le vêtement il est en soie, les tzitzit seront ou en laine ou en lin. Haketzad. Alors comment on peut expliquer cette stira? Alors Rava a répondu Tsemer ou Pishtim potrim ben beminan ben shelo beminan. Donc lorsque les fils de tzitzit sont en lin et en laine et en lin plutôt, alors ils acquittent le vêtement de tzitzit, soit qu'il est lui aussi en lin en laine le vêtement, soit qu'il n'est pas de la même sorte, c'est-à-dire en soie par exemple. Arminim, maintenant si c'est d'autres fils de tzitzit qui ne sont pas en lin en laine, minan potrim, shelo beminan en potrim. Donc beminan potrim, si c'est des tzitzit par exemple en soie, alors ils pourront acquitter seulement un vêtement qui est aussi en soie, de la même sorte. Maintenant si c'est pas de la même sorte, alors on ne sera pas acquitté de la mitzvah de tzitzit. Donc, grâce au diouk de Rava, je peux comprendre que si j'avais utilisé que les psukim qu'on avait, on aurait dit que le fil en laine qui est teint en trélette, seulement si le vêtement est en laine, puisque ça veut dire sans le diouk de Rava, j'aurais dit il faut que ça soit que les tzitzit soient de la même matière que le vêtement. Grâce à Rava, j'ai compris que lorsque le tzitzit est fait de laine et de lin, puisque le fil de trélette est en laine et les autres fils sont en lin, ça marche pour acquitter de la mitzvah de tzitzit toutes sortes de vêtements en soie, en laine, en lin, en toute matière. Et c'est pour ça donc que la Torah nous a mis Tsemer ou Pishtim dans Sha'atnez pour nous dire que pour Tzitzit qui est juste après, lorsqu'on a cet alliage entre la laine et le lin, on acquitte toutes sortes de Tzitzit. Ve'atana de Rabbi Shmuel letle de Rava. Ah, pourtant l'Agmar nous dit que Rabbi Shmuel n'est pas d'accord avec Rava. Comment on peut dire alors qu'on a utilisé la dracha de Rava? C'est-à-dire, Rava il a fait une dracha qu'on a appelée Hakanaf min Kanaf. Ça veut dire que la Torah nous a imposé de faire les tzitzit des tzitzit d'une matière
par rapport à un vêtement d'une autre matière, comme on a expliqué que quand les tzitzit sont en laine et en lin, ils acquittent toutes sortes de vêtements. Mais d'après Rabbi Ishmael, non, on ne met pas de tzitzit dans ces vêtements. C'est seulement dans des vêtements qui sont en laine ou des vêtements en lin qu'on a la mitzvah de tzitzit, puisque là-bas il y a écrit beged. Et beged en Torah, c'est ou lin ou laine. C'est pas en soie. En soie, il n'y a pas. Alors, coton. voilà, ou en coton. Alors, il s'érit. C'est pour ça qu'on a besoin du pasouk qui nous dit c'est-à-dire le pasouk a besoin de nous préciser que qu'il aïm betitit c'est permis. Salka da'ata chamina, parce qu'on aurait pu penser. Qui dit uka de rava hakanaf min kanaf, que lorsque Rabbi Ishmael a enseigné, il a fait le même diouk, il a utilisé le diouk de Rava de hakanaf min kanaf. Et la Torah donc a voulu nous dire comme ça, avec les tsemer, fais-lui des fils en laine pour un vêtement en laine. Vepishtim, les pishtim, des fils en lin pour un vêtement, un coin de vêtement, un pan de vêtement en lin. Vechi avedat tsemer les tsemer, ça va. Et quand tu vas rentrer les fils de laine dans un vêtement en laine, alors là tu lui feras la couleur de trélaine. Aval tsemer les pishim, mais si tu fais rentrer des fils de laine dans un vêtement en lin, vepishim les tsemer, ou alors des fils en lin dans un vêtement en laine, c'est pas la même sorte. L'eau, tu ne feras pas, tu le feras pas. Katav rachamana tsemer ou pishim. C'est pour ça que la Torah est venue nous dire tsemer ou pishim, pour te dire que non. Da afilu tsemer les pishtim, vepishtim les tsemer. Même si ils sont de deux matières différentes, tu dois faire la mitzvah de tzitzit. Et de là, on apprend que les fils n'ont pas obligatoirement la même matière que le vêtement qu'ils sont en train d'attacher. Et c'est finalement la conclusion que puisque de tzitzit et sha'atnez, on a appris que assez doré lota assez. Alors, dans tous les cas de la Torah où on a un assez et un lota assez, le assez il repousse le lota assez. Bien entendu, lorsqu'il s'agit d'un lota assez, d'un lave. On n'a pas parlé d'un lota assez qui parle de karet.